Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est le, je ne sais même plus, 5 ou 6 novembre et je vous propose un tirage à 3 choix avec l'oracle de la sagesse des sorcières et on regarde quel message pour vous en ce moment, pour ce mois de novembre, dans ce challenge tarot novembre. Euh, Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, voir ce que je propose. Et si un message vous parle ou une des vidéos vous parle, une des vidéos précédentes, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site pour voir ce que je vous propose si vous souhaitez une consultation, une vidéo, aller plus loin. Bref, vous avez compris. Comme d'habitude, tirage à 3 choix. J'ai tiré 3 premières cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Et après, on regarde quels sont les messages, quel est le message de l'oracle de la sagesse selon le choix. Choix numéro 1, on a le message avec le savoir et on a une pile de livres. Voilà. Donc ça peut vous parler si vous êtes amateur, amatrice de lecture, si vous êtes dans des recherches, si vous êtes dans des études, voilà. On est sur ce message avec des livres. Choix numéro 2, on a la chance avec comment on appelle ça, une machine à sous, une machine au casino, avec des trèfles, voilà, on est sur cette énergie pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, on est sur des discussions, on est sur des repas de famille, des repas entre amis, on va manger, il y a une vibe un petit peu asiatique, avec des bâtons. On est sur des gens qui échangent, qui parlent, qui sont contents de se voir. Voilà pour le choix numéro 3. C'est parti, choix numéro 1, pour ceux qui ont pris la pile de livres. Quel est votre message, conseil du moment? On a la carte du feu et de la passion. Alors, c'est une carte qui vient vous appeler à stimuler ou à faire stimuler l'esprit du feu. Donc, ça peut être développer du courage, du désir, de la passion, de l'action. On est vraiment dans cette notion de peut-être retirer, enlever ou vous éloigner de peur, de conflit. Mais ça peut être aussi, voyez, redéclencher un peu comment on dit ça là? Les étincelles, les flammes de la passion. On est vraiment sur une énergie, qui vient vous dire peut-être qu'aujourd'hui, il y a soit un peu trop d'eau dans votre vie, trop d'air, ou en tout cas, il y a quelque chose peut-être que vous pouvez raviver. Voilà, on est plus dans cette notion de, voilà, s'il y a quelque chose qui vous manque, si vous êtes un peu dans l'ennui, si vous êtes un peu dans la peur ou des choses comme ça, il y a des possibilités pour vous de raviver ce feu et de reprendre peut-être la force, de la joie, l'appétit de vivre, la foi, la motivation. On est vraiment dans toutes ces énergies avec l'élément de feu qui vient pimenter vraiment, pimenter votre vie, pimenter un secteur de votre vie. Euh, Ça peut être aussi une notion de besoin de reprendre de la vitalité, de l'énergie, de la puissance aussi physique ou mentale. On est vraiment sur cette notion de raviver ce feu intérieur pour vous. Choix numéro 2 pour ceux qui ont pris la petite machine à sous avec le message de la chance. Ouh, on est sur un beau message de la renaissance. C'est un très beau message. Euh, Alors, j'essaie de prendre mon petit... Alors, le message de la renaissance, c'est vraiment un appel pour vous à, ça peut être tourner une page, tourner une porte, ou au contraire ouvrir une nouvelle porte. Ça peut être comment dire, re-enclencher, laisser entrer la joie, l'émotion, la lumière dans votre vie. On a vraiment cette notion de renaissance par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos émotions, quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle mise en œuvre, et quelque chose qui peut être aussi apaisant ou calme. Voilà. Donc on est vraiment sur peut-être tourner une page ou au contraire écrire une nouvelle page. Ça peut être aussi une renaissance spirituelle, émotionnelle, psychologique, hein, vous avez compris. Il y a vraiment cette possibilité de grandir, de développer sa force, de se laisser un peu porter aussi
par ce que la vie vous propose, c'est-à-dire avancer au gré des propositions, au gré des opportunités. Il y a vraiment ça. Ça peut être aussi se détendre, sortir du mental, relâcher, profiter un petit peu de cet automne pour peut-être faire, des bonnes résolutions ou peut-être, réenclencher des nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être une activité, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être voilà, ou de la réflexion par rapport à ce que vous vivez, à qui vous êtes, à vos valeurs. Il y a vraiment toutes ces notions-là pour vous pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Magnifique, on a la carte de l'imagination avec le symbole de l'air. C'est vraiment cette carte pour vous, pour ce choix numéro 3, un appel à suivre votre instinct, suivre votre imagination, suivre, les messages peut-être qui vous sont envoyés. Il y a vraiment cette notion de peut-être que vous êtes des personnes très, dans l'imagination ou très dans, avant-garde ou dans la création, dans la passion, dans tout ça. Écoutez votre intuition, c'est vraiment cet appel. Croire en vous, croire aux messages qui vous sont envoyés, en vos capacités aussi à exaucer. Parce que ça peut être comment créer concrètement ce qui vous vient de l'imagination, c'est-à-dire comment réaliser, comment concrétiser votre imaginaire. On est dans toutes ces notions-là. Il y a peut-être des possibilités, comme je l'ai dit aussi, d'avant-garde, c'est-à-dire recevoir des messages par, comme, enfin voilà, comme vous le voyez dans votre vie, hein, ça peut être par le vent, par ce qui se passe dans votre vie, vous marchez dans la rue et vous voyez une symbolique ou quelque chose qui vous fait un rappel ou un signe, mais vraiment dans toutes ces notions, ça peut être aussi des messages de sommeil ou des choses comme ça, surtout en cette fin de pleine lune du 5 novembre. On est quand même dans cette notion de suivez, comment je vais dire ça? Ayez confiance en votre vision, ayez confiance en en les idées qui vous arrivent parce que ce n'est pas pour rien. Elles sont quand même là pour soit vous appeler, vous interpeller ou au contraire vous faire changer des choses. Ça peut être aussi concrétiser, hein, des nouveaux projets, faire confiance, ça peut être, à votre instinct, hein, tout simplement. Et donc, pour stimuler cette imagination, vous avez bien sûr, différentes possibilités. Là, on est aussi sur un appel à stimuler votre imagination. Ça peut être faire des activités artistiques, hein, je sais pas moi, d'écriture, de peinture, de dessin. Ça peut être faire du sport, ça peut être aller dans la rue, comme je l'ai dit, ou dans la forêt, ou marcher, écouter le vent, prendre l'air, parce qu'il y a vraiment cette notion d'air. Respirer, voilà, respirer, sortir de chez vous, sortir de votre zone de confort. Voilà pour le choix numéro 3. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.